Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nawak avec vous. On est de retour sur Geek & Life aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon deck profile de mon deck Mermail post-Duel Overload, donc sans Crystron, parce que Crystron ça va changer pas mal de choses au deck, ça va aussi pas mal toucher au main deck. Donc je ferai une autre petite vidéo dessus un peu plus tard, mais pour l'instant on va faire ça sans Crystron. Donc on commence tout de suite avec deux divas. Et ensuite on part tout de suite sur l'engine Atlante, donc diva qui nous permet d'invoquer un des 3 Neptabis qu'on joue, ainsi que 2 infanteries lourdes, 2 marksman et bien sûr 3 dragons. Ça c'est pour l'engine Atlante, 3 dragons, 2 marksman, 2 infanteries, 3 prince et 2 divas. Ensuite on a bien sûr l'engine Mermail, vu que c'est un deck Mermail, on a 2 Abyss Gund qui lorsqu'elle est défaussée peut reborn un monstre Mermail. Donc je précise bien quand elle est défaussée, donc ça marche aussi sur destruction de cartes, sur un effet de danger, pas seulement avec l'effet d'un monstre haut, comme toutes les autres cartes du deck. On a Abyssmander, qui lorsqu'il est au cimetière, nous permet de le bannir pour monter le niveau de tous les mermails sur le terrain de 1 ou de 2, pour faire donc des Exceeds supérieurs aux Exceeds 7 habituels du deck. On a bien sûr 3 Abyssteus, carte essentielle au deck, et le patron, Abyss Megalo, qui est présent 2 fois. 2 Megalo, 3 Teus, Abyssmander et 2 Abyss Gund. Pour l'engine Mermail, c'est tout. On a naturellement ce qui rentre très bien dans le combo, Moulin Glacia, qui lorsqu'il arrive permet de défausser 2 cartes de la main de l'adversaire. Pour le spé, il faut qu'il y ait 5 monstres au tout pile au cimetière, et s'il quitte le terrain, en fait on va sauter notre prochaine battle, donc il faut faire attention avec, mais il peut faire du -2. Mermail, c'est un deck sorti en 2012, original à l'origine, en fait, qui nous permettait de faire des OTK, donc c'est un deck qui est vraiment conçu que pour OTK au départ. Donc c'est pour ça aussi que on a gardé l'esprit du deck et on joue 3 Gamciel, donc pour gérer les potentiels negate en face. Et c'est aussi un kaiju d'attribut haut qui peut du coup en fait, si on n'a pas besoin d'utiliser, être défaussé sur l'effet de Abyss Megalo par exemple, ou bien sur l'effet de Abyssteus. Donc on a aussi encore un Pancratops, toujours pour forcer le terrain en face. Et c'est un niveau 7, donc on peut potentiellement faire des Exceed 7 aussi avec notre Pancratops si besoin. Ensuite, c'est tout pour les monstres, on passe aux magies. On a une Mizuchi. Alors Mizuchi, en fait, c'est déjà une magie qui peut être tuto sur l'effet de Abyss Megalo, que voici. Donc Mizuchi, en fait, ça booste l'attaque des monstres donc à l'équipe à Mermail, elle booste l'attaque de 800 et elle annule la première magie jouée par l'adversaire. Donc je précise bien que c'est la carte qui annule et c'est pas le joueur. Donc par exemple Super Polymérisation, qui est une carte à laquelle on ne peut pas répondre. Super Poly dit comme quoi le joueur adverse ne peut pas activer de carte en réponse à l'activation de Super Polymérisation. Toutes les cartes qui fonctionnent un peu dans l'esprit de Super Poly peuvent être annulées par Mizuchi. Parce que là, c'est pas le joueur, mais c'est la carte elle-même, par son effet, qui va s'envoyer au cimetière toute seule et annuler Super Poly. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc ça marche sur Super Poly et toutes les cartes qui fonctionnent de la même manière. Parce que c'est pas le joueur, mais la carte qui annule. On a mis un Upstart, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Un nouveau pot que Konami nous a autorisé, qui date de la nuit des temps. Justement, en fait, Mermail, c'est un deck qui se recycle pas, comparé aux tous les decks modernes comme Salamangreat qui refait le board à tous les tours, ou même par rapport à Shadow qu'on a sorti en structure deck là récemment. Mermail ça se recyclait pas à l'époque, du coup une fois qu'on avait épuisé tout le deck, il n'y avait plus moyen vraiment de refaire quelque chose derrière. C'était un peu du all-in, c'est tu OTK ou tu OTK pas. Du coup, en fait grâce à ça, on peut remélanger nos monstres, piocher et repartir sur toutes les combos. On a 3 Murennes de cupidité, ça nous permet de remettre 2 monstres hauts depuis notre main dans le deck pour piocher 3 cartes. Donc là où c'est fort, c'est qu'en fait c'est pas un coup. Du coup votre adversaire, s'il la hache, vous perdez juste la carte et vous perdez pas de cost puisqu'il n'y en a pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là vous pouvez feinter par exemple avec la carte. Si vous avez une diva en main, que vous voulez pas vous prendre hache sur la diva, vous faites ça, généralement le mec il va hache la carte. Ensuite, comme c'est un deck OTK, on a bien sûr 2 Mind Control pour forcer en face, une Instant Fusion pour invoquer du coup le renoncer, comme on s'en doute, et puis une Monster Reborn parce que ça reste pas dégueu comme carte. Ça c'est tout pour les magies. Et on joue aussi des pièges, mine de rien. On a une Abyssphère. Abyssphère pareil, c'est comme Mizuchi, déjà c'est une carte Mermail, donc on peut la tuto avec Megalo.
Et il y a des petits combos à faire avec, que je vous montrerai juste après. On a une fois Red Reboot, parce que Konami l'a limité à 1. Et puis comme ça reste un deck OTK, c'est pas dégueu. Et naturellement, on a 3 Evenly, parce qu'on m'a dit que bannir le board du mec en face, c'est vachement fort. Ça c'est tout pour le main deck. On va passer à l'extra. On a du coup, comme il y a Instant Fusion, il y a un renoncé. Abyss Dweller qui gagne son boost de 500 d'attaque et défense quand on utilise des matériels hauts pour le faire. Comme c'est un deck haut, il aura 2002 et pas 1007 comme d'habitude. Big Eye qui permet de voler des monstres de l'adversaire. Et il faut savoir qu'avec Big Eye, en fait, les monstres ne reviennent pas à la fin du tour chez l'adversaire. Vous gardez le contrôle définitif. Parce qu'il y a plein de gens qui croient que c'est jusqu'à la fin du tour alors que non, pas du tout. On a aussi un Abyss Gaios Xyz Mermail, donc il a Mermail dans son nom. Donc là ce qui est intéressant c'est que du coup on pourra l'équiper avec Mizuchi. Donc Abyss Gaios permet en fait de détacher un matériel pour annuler les effets de tous les monstres qui ont moins d'attaque que lui. Ce qui veut dire que s'il est équipé de Mizuchi, il est quand même à 3600 d'attaque. Ce qui veut dire qu'il gère à peu près toutes les cartes du jeu à ce niveau là. On a ensuite un Red Ice Flare Metal Dragon. Pourquoi? Parce que c'est un Xyz et puis que au time, en vrai c'est vachement fort. C'est-à-dire que si vous gagnez la première, plutôt votre adversaire gagne la première, vous gagnez la deuxième. Donc votre adversaire à la troisième, il voit qu'il n'y a plus beaucoup de temps, là il se dit c'est short, il va vous faire commencer comme vous avez un deck OTK. Donc il se dit que vous n'allez rien pouvoir faire de spécial. Et puis là en fait, Mermail fait des Xyz facilement. Vous lui claquez un Red Ice Flare Metal et à chaque fois que l'adversaire active un effet de carte, l'adversaire va perdre 500 points de vie. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que tant qu'il a du matériel Xyz, en fait vous allez jamais le détacher avec son... Parce qu'en fait s'il peut juste reborn un Red Eye sans détacher en matériel, mais ça on s'en fout, vous n'allez pas le faire. Donc vous aurez toujours du matériel Xyz, et tant qu'il a du matériel, il ne peut pas être détruit par des effets de carte. Ce qui fait qu'il va falloir essayer de le bannir ou le battre au combat ou quelque chose. Donc l'adversaire, avant d'arriver en battle pour essayer de lui taper dessus, il aura cramé déjà, on va dire 4 à 5 effets de carte avant de pouvoir faire quelque chose pour essayer de lui passer dessus. Et généralement, en fait, si l'adversaire n'a pas le temps de rentrer en battle, vous lui aurez arraché entre 2000 et 2500 points de vie. Et donc vous aurez le match là-dessus. Et bien sûr, comme on peut monter le niveau des mermails de 1 ou 2 grâce à Abyssmander, je propose un VFD. C'est une bonne carte. Ensuite pour les links, on a Masquerena, parce que Masquerena Licorne c'est connu comme combo, c'est fort. Abyss Alacia en link 2, du coup c'est un link Mermail aussi dans son nom. Donc lui on peut le faire qu'avec des poissons, des serpents de mer et plein de trucs qui viennent de l'océan. Il monte l'attaque et la défense de tous les monstres qui sont dans des flèches pointées par Abyss Alacia. Donc c'est pas forcément un Mermail ou un monstre haut qui va monter d'attaque, pas comme Mr. Boy. Là même si vous allez balancer un Salamangreat en bas, il va gagner un boost de 500. Ensuite, il a deux effets, donc deux gros points comme on voit. Premier effet, durant le tour de l'adversaire, on peut défausser une carte, donc n'importe quoi. Et du coup, ça va proquer l'effet de la carte qu'on défausse quand c'est un monstre haut. Et tout ça pour tuto un Mermail. Depuis le deck à la main donc. Et deuxième effet, c'est lorsque elle est détruite, on peut cibler un monstre haut dans le cimetière et le reborn. Par exemple, Abyss Gaios ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est assez fort. Pour passer les MP, du coup, on a un Phoenix. On a Licorne parce que Masquerena Licorne, basique. On a Trisbaena parce que comme c'est un deck OTK, forcer tous les backrows, toutes les cartes posées en face par les gros decks contrôle, déjà c'est intéressant. Et il a aussi une capacité de burn. J'ai un petit combo que je vous montrerai après comment faire. On a le soldat du lustre noir, soldat du chaos, donc la version Link de BLS, qui va profiter de tous ses effets puisque généralement on peut utiliser des monstres de niveau 7 ou plus pour le faire, donc pas ciblable, pas destructible par des effets de cartes. Ça reste fort, il y a certains decks ils n'ont pas forcément d'out. En Link 4, on a Apollousa, parce que c'est un deck OTK, mais il faut aussi pouvoir commencer et pouvoir embêter l'adversaire. On a Zéroboros, il y a le même combo à faire que dans Orcust, qu'il y avait à l'époque pour bannir tout le board en face durant le tour de l'adversaire, je vous montrerai aussi comment. Et comme c'est un deck OTK, on a un Borel Sword, naturellement. Ça, c'était l'extra. On va ensuite passer au side. Side que voici. Alors, dans le méta, il n'y a plus vraiment de méta à l'heure actuelle, mais les derniers tournois que j'ai pu faire, Droll c'était fort.
Donc contre Spiral, contre... il y avait des trous Draco qui traînaient aussi, il y avait pas mal de decks qui se prenaient de rôle, donc c'était fort. Vanity Fiend 3 fois, parce que Vanity Fiend, si tu l'invoques, tu gagnes. Pourquoi ne pas le jouer? Vanity Fiend, en fait, c'est simple. Au lieu de chercher à faire un abus total avec tous vos effets, invoquer normal et tout ça, vous n'allez pas faire ça. Vous allez faire un peu moins de combos avec votre deck, mais le but, ça sera juste de spammer un poisson, sacrifier le poisson et invoquer Vanity Fiend. S'il a encore un ou deux copains à côté de lui, ça fait une bonne petite force de frappe. En un ou deux tours max, vous pouvez tuer. Et si le mec en face, il n'a pas Infini en main, généralement, la game, elle est à vous. Il peut plus rien faire. Beaucoup trop fort. Du coup, en fait, Mermail, c'est un deck qui tuto entre 6 et 10 cartes par tour. Ce qui fait qu'au final, ben, on n'a pas envie de se prendre un drôle, donc on va jouer de l'anti-side avec 3 Call by the Grave. Systématiquement à rentrer, parce que systématiquement, on va vous mettre un drôle. On a aussi contre toutes les Negate 3 Dark Color. Forcément, vous allez annuler tout le terrain Negate en face. Et Mermail, il peut péter toutes les cartes une à une, c'est pas un souci, il sait très bien faire ça, et peut-être potentiellement OTK derrière. Et pour finir, 3 Lightning Storm, ou 3 orages foudroyants en français, que j'ai pas, parce que du coup, il n'y a plus de tournoi juste au moment où j'allais acheter la carte. Donc, pas d'intérêt de claquer 300 balles dans une carte que je vais pas jouer. Donc, si les tournois reprendront, on l'espère prochainement, pourquoi pas de la prendre. Ça, c'est tout pour le deck profile. Maintenant, on va passer au combo. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais vous en montrer deux, plus les variantes. Alors, comme tout le monde, bien sûr, on part du principe qu'on a la meilleure carte du deck en main, comme d'habitude, hein, sinon c'est pas drôle. Donc là, le combo démarre à partir de Diva. Diva, on l'invoque, elle nous permet du coup d'invoquer Neptabis. Neptabis qui permet d'envoyer un Atlante au cimetière, boum, pour ajouter un Atlante en main. Donc on rajoute ça en main. Donc jusqu'à là, ça déclenche l'effet de Dragoon aussi, qui est dans votre cimetière, qui permet du coup d'ajouter un monstre serpent de mer depuis votre deck à votre main. Donc là, vous allez spécifiquement prendre Abyss Mégalo. Généralement, quand vous avez joué une carte, là vous avez Mégalo et Dragoon en main, vous avez au moins encore un monstre haut en main, peu importe qui c'est, ça change rien. On va dire qu'on a Marksman, ça change rien. Donc effet de Mégalo, on défausse 2, monstre haut pour l'invoquer. Ce qui va faire effet de Marksman pour péter une face cachée, mais là on s'en fout. Effet de Dragoon pour ajouter Moulin Glacier en main. Et effet de Mégalo, qui nous permet du coup d'ajouter une magie ou un piège. Donc on peut ajouter soit Mizuchi, soit Abyss Sphère. On va partir du principe qu'on ajoute Mizuchi en main. Donc là, on a les deux en main, ça sur le terrain. À partir de là, Link 2. Donc là, en Link 2, vous pouvez faire Abyss Alacia. Donc vous avez 5 monstres Mermail, enfin 5 monstres hauts au cimetière. Vous pouvez donc invoquer Moulin Glacia qui va défausser 2 cartes de la main de l'adversaire. Et vous pouvez équiper Mizuchi sur Abyss Alacia, elle va passer à 2004. Donc ça négate une magie, vous avez défaussé 2 cartes et il y a des interruptions potentielles avec son effet. Donc ça en une carte, c'est pas trop mal. On a une autre variante, au lieu de chercher Abyss Scale, on peut chercher Abyss Sphère. Et au lieu de faire ça, on peut faire autre chose. Donc on résume, on a ça, plus Moulin Glacier en main, ainsi que Abyss Sphère. Donc ça sur le terrain, ça en main. Là, on va pas faire Abyss Alacia, on va faire autre chose, on va faire Masquerena. Bam, donc Link 2, on envoie les deux là au cimetière, pour invoquer Masquerena. Chouette, on a 5 monstres au cimetière. On peut invoquer Moulin Glacia pour défausser 2 cartes de la main de l'adversaire. On va poser le piège Abyss Sphère, et à partir de là, on a deux solutions. Si on joue maintenant contre un deck, par exemple du style Altergeist, qui part en deuxième, ça l'embête un peu. Il va garder son multifécard en main parce qu'il a une bonne main, il a pioché, malgré qu'il est limité. Il va poser tous ses pièges. Et du coup, fin du tour, on va du coup utiliser Masquerena et Abyss Mégalo afin d'invoquer Trisbaina. Du coup, Trisbaina, toujours en fin de tour, on va activer Abyss Sphère qui va nous permettre d'invoquer un poisson depuis le deck. Donc on va invoquer un Mermail dans une flèche pointée par Trisbaina. Ça va déclencher son effet, bannir le Mermail et toutes les MP qui est en face. Et du coup il va coller plus de 2000 points de dégâts. Ce qui est pas mal. Deuxième option, Mégalo est toujours là, Masquerena aussi. Deuxième option que vous pouvez faire. Par contre ça va vous sauter votre prochaine battle phase. Donc là à savoir selon la circonstance, c'est d'utiliser vos 4 monstres. Donc Masquerena,
Mégalo, Moulin Glacia, pour invoquer votre Link 4 Zéroboros. Et là, c'est le même combo que Orcust. Si vous jouez contre un trou Draco, par exemple, fin de tour, vous allez activer ça, vous allez invoquer votre poisson, effet, il va bannir tout le terrain. Donc vous n'aurez pas de battle après, mais généralement vous avez fait tellement de plus par rapport à l'adversaire que la game va s'arrêter là-dessus. Donc ça, c'est pour les petits combos pour commencer. J'en ai encore un petit où je vais vous montrer comment invoquer VFD cette fois-ci. Alors pour invoquer VFD, cette fois-ci on va commencer avec Abyssteus en main de départ, ainsi qu'une Dragoon. Alors là, le combo il reste toujours pareil qu'avant. On va toujours passer par Diva, Neptabis et tout ça. Donc Abyssteus, on va défausser Dragoon pour invoquer Abyssteus. Donc il y aura effet 1 de Dragoon, effet 2 d'Abyssteus. Du coup Abyssteus, vous pouvez ajouter une des deux en main, mais là on va prendre Abyssmander plutôt que l'autre qui reborn. Donc lui il vient dans la main. Et avec Dragoon, on va chercher cette fois-ci Diva et le combo sera exactement le même qu'avant. Seulement ça vous fait encore une fois du plus parce que Abyssteus et Dragoon, c'est la meilleure option de Mermail pour faire tous les combos possibles. Du coup, on va invoquer Diva. Diva, comme avant, va nous invoquer Neptabis qui va envoyer Dragoon au cimetière. Et pour ajouter donc la troisième et dernière Dragoon en main, tac, et effet Dragoon, on va ajouter Mégalo en main. Donc là, en deux cartes, vous avez 2 au cimetière, 3 sur le terrain et les 3 là en main. Donc on va faire l'effet de Mégalo. On va l'invoquer en défaussant 2 monstres hauts. Du coup, effet de Dragoon pour ajouter un monstre serpent de mer du deck à la main et Mégalo pour ajouter une magie piège. Donc là, on peut ajouter ces deux par exemple, ou plutôt que d'ajouter la sphère, ce qui serait plus intéressant dans ce cas de figure, serait d'ajouter Mizuchi. Donc on va chercher Moulin Glacia, Mizuchi. Donc là, on fait un Link 2, une fois de plus. Tout ça pour invoquer le Link Mermail Abyssalacia. Donc là, on a 6 monstres au cimetière. On va retirer Abyssmander de la partie, qui fait plus partie du jeu, pour monter le niveau de tous les Mermails de 2. Donc là, on finit avec 5 monstres au cimetière. Nos Mermails montés de 2 niveaux, donc ça fait niveau 9. Et là, bam, on peut le faire. Enfin, on va le placer en défense, parce qu'on sait jamais. Tac. Le gros True King VFD. Donc avec nos 5 monstres au cimetière, on va sortir Moulin Glacia, défausser 2 cartes de la main de l'adversaire, et on peut poser une Negate Magie. Donc là, en 2 cartes, on finit avec VFD, qui est assez punitif en soi. Moulin Glacia, on a défaussé 2 cartes, on a une Negate Magie et une interruption éventuelle. Voilà, donc comme quoi Mermail c'est un deck OTK, mais il a aussi des alternatives pour commencer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et surtout, mettez-moi un doigt. Ciao, ciao!